Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. Prenez Luc 21, 29. Rapidement. Allez-y. Luc 21, 29. Et il a dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Amen. Amen. Prie. Père bien-aimé, Aimons les jeunes, nous allons prier le Seigneur. notre Dieu, nous voulons te dire ce matin, nous avons pu lire l'écriture, mais quant à la signification de la parole, c'est toi qui peux la donner. Nous voulons que tu descendes maintenant du haut de cette chair et que tu mettes l'homme de côté et que toi tu puisses nous parler. Ouvre le cœur, Seigneur, et donne un esprit disposé à chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce qui était la semaine passée, Ceux qui étaient là la semaine passée, ils ont vu comment nous avons parlé ils ont vu comment on a parlé du retour des enfants d'Israël du retour des enfants d'Israël dans les terres promises. dans leur terre promise. Je ne veux pas reprendre ça. Je ne vais pas vraiment reprendre ça. Nous partons. Nous avançons, mes amis. Ceux qui n'ont pas été présents, c'est leur problème. Ceux qui n'ont pas été présents aux enseignements, en tout cas, ça vous regarde. Je ne reprends pas ça. Nous n'allons pas reprendre ces choses pour vous. Nous avons vu que le figuier, c'est Israël. On a déjà dit que le figuier était Israël. Et ils sont retournés Ils sont retournés dans leur patrie. dans leur patrie. Depuis 1948, ils sont devenus une nation. On a dit qu'Israël est devenu une nation depuis 1948. La rentrée, c'était en 1946. Ils sont rentrés chez eux en 1946. C'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu sur tout le long de la semaine. Qui était présent? Quelle sœur était présente quand j'ai parlé de ça la semaine passée? Quelle sœur était présente quand on a parlé de ces choses la semaine passée? C'est qui? C'est quelle sœur qui était présente? Vous avez peur? Elles sont présentes. Elles sont là, hein? Les voilà là-bas. Elles ont peur. Elles ont peur. Parce que même là, les baobabs tombent. Hein? Elles ont peur d'être interrogées. Non, je ne vous interroge pas. Je ne vous interroge pas. Je ne vais pas vous interroger aujourd'hui. Mais il y a des sœurs qui peuvent répondre. Je connais des sœurs. Mais il y a des sœurs ici qui peuvent répondre. Si je les appelle ici. Si je les appelle ici même là. Elles vont bien répondre. Hein, tu dis? Elles vont bien répondre. Mais non, elles vont bien répondre. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème pour ça. Nous avons parlé du retour des enfants d'Israël. On a parlé du retour des enfants d'Israël. Nous avons vu aussi une vidéo où les Arabes étaient en train de confirmer qu'Israël doit rentrer dans sa terre. On a vu une vidéo où il a été confirmé par les Arabes que Israël doit retourner aussi dans sa terre. Est-ce que tu peux nous faire cette vidéo-là? Est-ce qu'on peut remettre cette vidéo aujourd'hui? Zati est où? Pour ceux qui n'étaient pas présents. Pour ceux qui n'étaient pas présents, on va mettre la vidéo pour vous. Tu prends, tu expliques rapidement ça. Ok. Je lis quoi. Tu lis rapidement, tu expliques.
Qu'est-ce qu'Israël représente? Est-ce un État, un groupe ou un organisme terroriste? Une entité? Comment la définissons-nous avant de commencer notre débat du jour? L'État d'Israël, que cela vous plaise ou pas, est un État souverain et indépendant. Ça, ce sont les Arabes. Hein? Elle existe et a un siège à l'ONU. Si Et la majorité des États, ce sont les Arabes ce sont les Arabes qui croient au Coran. qui croient au Coran. Et ils sont en train de parler Ils sont en train de parler ici. et ils confirment Ils sont en train de confirmer que Israël, que Israël, mes amis, quand il est rentré dans sa terre, quand Israël était retourné sur cette terre, c'est conforme. cela est conforme. Même le Coran témoigne ça. Même le Coran témoigne qu'Israël a droit à cette terre. Donc, il a droit d'être dans cette terre-là. Israël a droit d'être présent dans cette terre-là. Allez-y, frère. Et la majorité des États qui aiment la paix et démocratique la reconnaissent, Israël. Le groupe d'États qui ne la reconnaissent pas sont des États de tyrannie et d'oppression. Par exemple, la Corée du Nord ne reconnaît pas Israël. Mais cela n'enlève rien à Israël et ne nie pas le fait de son existence. Les pays qui ne reconnaissent pas Israël, Et les pays qui ne reconnaissent pas Israël, c'est leur problème. c'est leur problème, mes amis. Israël Israël, mes amis, est déjà une nation est déjà une nation reconnue. reconnue par l'ONU. Reconnue par l'ONU même, Israël. Allez-y. L'État d'Israël comporte des centres de recherche et des universités, tels que même dans les pays arabes les plus puissants, il n'en existe pas. Amen. Ni dans les pays arabes les plus avancés. Oui. Et l'État d'Israël est un État, non un organisme terroriste. C'est un État, comme je l'ai dit, qui est indépendant. Amen. 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 Et légitime. Et légitime, oui. Elle reçoit sa légitimité de l'ONU. Amen. Mon collègue Abou Saïf a défini Israël comme une entité de pillage. Ça, c'est son collègue, donc, professeur de Coran, Donc, un autre professeur de Coran à côté contredisait cet homme-là. contredisait l'autre arabe à côté aussi. Et l'autre arabe confirmait Et l'autre arabe continuait de confirmer que la terre juive, que la terre d'Israël, c'est leur propre terre. c'est la propre terre des Juifs. Ce peuple-là a droit Que ce peuple d'Israël a droit de retourner dans leur terre. de retourner sur leur terre. Allez-y, frère. Mais cela peut être réfuté avec des arguments politiques et religieux. Comment, d'un point de vue religieux, le Coran au chapitre 21, verset 5, Oh, les gars. prouve que les enfants d'Israël ont droit sur la terre sainte. Vous voyez, même le Coran, Même le Coran, mes amis, au chapitre 21, au chapitre 21 du Coran, verset 5, au verset 5, de Mohamed, Mohamed, le prophète, a dit, confirme ça. confirme que les enfants d'Israël ont droit sur la terre sainte. Deux grands témoins. Deux grands témoins disent ça. La Bible La Bible confirme ça et le Coran dit. et le Coran qu'ils ont de dire aussi Et ils sont une nation depuis 48. que Israël est une nation depuis 1948. Et la promesse de Jésus a été accomplie. Et la promesse que Jésus avait donnée s'est accomplie. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes présents ce matin? Donc vous n'avez plus droit à rester dans le monde, Donc, vous n'avez pas droit à rester dans le monde, mes amis. à vivre selon le monde, Vous n'avez pas droit à vivre selon le monde. à partager les désirs du monde. Même à partager les désirs du monde, vous ne devez pas le faire. Quelqu'un qui comprend que Israël est rentré, Quand quelqu'un comprend qu'Israël est rentré dans sa patrie, il lui reste peu de temps. il comprend que le peu de temps qui reste est vraiment insuffisant. Il doit s'abandonner au Seigneur. Il doit donc s'abandonner maintenant au Seigneur. Oh non, je dois d'abord me marier. Donc dit, ah moi je dois d'abord me marier. Hein? Ah, tu penses au mariage. Toi tu penses au mariage. Tu ne sais pas que le temps est déjà parti. Ah, tu as oublié que le temps est déjà presque parti. Au lieu de penser d'abord au Seigneur, Alors de penser d'abord au Seigneur, toi tu penses au mariage. toi tu penses au mariage dans ton cœur. La génération La génération, mes amis, qui verra le retour d'Israël qui verra le retour d'Israël, mes amis,
ne passera pas. La Bible dit elle ne passera pas. J'ai expliqué ça. J'ai même expliqué ça le vendredi. Frère Branham dit une génération prend 40 ans. Frère Branham dit une génération à 40 ans d'âge. Et comme une écriture a double application. Mais comme une écriture a une double signification, double application. En d'autres termes, la génération. En d'autres termes, la génération veut aussi dire, mes amis, les gens d'une même époque. Les gens d'une même époque. Ça prend 40 ans. Ça prend 40 ans. Premier aspect du mot génération. Premier aspect du mot génération, première signification. Deuxième aspect. Maintenant, le deuxième aspect. Les gens d'une même époque. Donc, la génération, c'est les gens qui vivent dans la même époque. Les gens qui vont voir. Les gens qui verront. L'accomplissement de cette promesse. L'accomplissement de cette promesse donnée par Jésus. Ces gens-là. Ces gens-là. Tous ne mourront pas. Tous ne vont pas mourir. Que s'accomplisse le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que le retour de Jésus ne soit là. Donc le retour de Jésus est vraiment imminent. Chers amis, le retour de notre Seigneur est imminent. Nous devons nous préparer. Il est proche, on doit donc se préparer pour ça. Donc j'ai besoin d'aller en Europe, d'avoir des véhicules, de faire ceci. Et quelqu'un s'est dit, non, moi j'ai besoin d'aller en Europe, j'ai besoin d'avoir des voitures. Mais toutes les promesses sont presque accomplies. Mais les promesses qui annoncent le retour de Jésus sont presque accomplies. Si nous prenons une génération égale à 40 ans. Si on prend même une génération qui est égale à 40 ans maintenant. Non, c'est déjà passé. 40 ans est déjà passé. Depuis 48. Depuis 1948 ans. Si on prend maintenant les gens de cette époque-là, les gens de cette époque-là ne seront pas tous morts, qu'ils ne vont pas tous mourir avant qu'ils ne voient le Fils de l'homme, avant qu'ils ne voient Jésus revenir dans l'enlèvement. Ces gens-là, ces gens de 48-là, nous avons dit, mes amis, aujourd'hui, ils doivent à peu près 88 ans. Ce sont des gens 98 ans. Ils peuvent avoir 98 ans. Ou, non, pas 98. 88. Nous avons dit 88 ans. On avait dit 88 ans. Ou bien 87 ans. Ou 87 ans. Ou 90 ans. Ou 90 ans. Ce sont les personnes finies déjà. Quand vous regardez ces gens de cette génération-là, voilà l'âge qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Ils sont à 88 ans, 87 ans ou 90 ans. Puisque quand Israël est devenu nation. Parce que quand Israël était devenu une nation en 48. Celui ou celle qui a vu ça. Celui qui a vu Israël devenir une nation. Devrait avoir 12 ans. Donc il était conscient de ce qui se faisait. Puisque ici, il n'est pas question de l'enfant qui est né en 1948. En 48, ici, on ne parle pas de quelqu'un qui a 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit ici. On parle de la personne qui a vu. On parle de quelqu'un qui a vu ce qui se faisait. Or, voir. Veut dire comprendre. Veut dire comprendre, mes amis. Donc, les gens qui ont vu. Donc, les gens qui ont vu. Qui ont compris. Qui ont compris ce qui se passait. Pour ce retour-là. Pour le retour d'Israël dans sa patrie. Doivent avoir cet âge-là. Aujourd'hui, ces gens-là ont 87, 88 ans ou 90 ans aujourd'hui. Donc le temps est fini. Le temps est fini, mes amis, je vous le dis. Israël est devenu nation. Israël est devenu déjà une nation. Où es-tu, mon frère? Où es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Tu es collé toujours aux histoires du monde. Mais toi, ce qui te préoccupe, c'est de courir derrière le monde. Au lieu d'être affermi dans la parole. Au lieu d'être enraciné dans la parole de Dieu. Tu veux le monde. Toi, ton désir, c'est de gagner le monde. Quand l'église ouvre ses portes, toi, tu es dans le plaisir. Ouvre ses portes, toi, tu es dans les plaisirs du monde là-bas. Tu ne sais pas que la porte va se fermer. Tu as oublié qu'un jour la porte se fermera derrière toi. Dieu qui a fermé la porte de l'arche de Noé. Dieu qui avait fermé la porte de l'arche de Noé. Un jour, il fermera la porte du temps de grâce. Dieu fermera aussi un jour la porte du temps de la grâce.
Et ce sera fini. Et ce sera fini pour toi. Tu n'auras plus le temps de prier, de crier. Tu n'auras plus le temps de crier et de pleurer, de Et il prier. n'y aura pas le sang pour pardonner les péchés. Mais il n'y aura pas un sang qui sera là pour pardonner les péchés encore. Alors l'Écriture dit L'Écriture dit ceci maintenant. que celui qui est souillé s'essuie. Que celui qui est souillé en ce moment se souille davantage. Puisqu'il n'y aura rien pour te sauver. Parce qu'il n'y aura rien pour te sauver à cette période. Maintenant, il y a encore du temps. Mais maintenant, je t'informe que tu as du temps. Jésus est encore l'agneau de Dieu. Jésus est encore l'agneau de Dieu. Il peut pardonner tes péchés Il peut encore pardonner tes péchés que tu commets. et te donner le Saint-Esprit. Il peut te donner le Saint-Esprit encore ce matin. Il est encore l'agneau. Il est encore l'agneau de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Oh, je peux faire cette déclaration à quelqu'un ce matin. Toi qui es rétrograde, Toi qui es un rétrograde, mon frère. c'est le temps de te réveiller. Tu as le temps de te réveiller de ton sommeil. L'Écriture dit, L'Écriture dit ceci. on cria, On cria. voici l'agneau. Voici l'agneau. Et toutes les vierges se réveillaient. Les vierges se sont réveillées, mes amis. C'était quel temps? C'était dans quel temps on a crié? C'était dans l'âge de Malachie 4. C'était dans l'âge de Malachie 4, le Christ est fait. C'était le temps de la faim. C'était le temps de la fin, mes amis. Le temps où tout bourgeonne. Où tout bourgeonne. Israël est rentré dans sa patrie. Israël est déjà rentré dans sa patrie, mes amis. Et les nations bourgeonnent. Et les nations sont en train de grandir. Question et réponse sur les Hébreux. Question-réponse maintenant sur les Hébreux. 2 octobre 57. On est 2 octobre 1955, 7 ans. Quand vous voyez le figuier Quand vous verrez le figuier du frère Branham et tous les autres arbres et tous les autres arbres, bourgeonnés, donc bourgeonnent et fleuris, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. sachez que le Fils de l'homme est maintenant à la porte, dit Jésus. Israël a connu son bourgeonnement Et Israël a fleuri devant tous, mes amis. et les autres nations sont en train de bourgeonner. Et les autres nations sont en train de fleurir aussi. Frère Branham dit, Mais frère Branham dit ceci. vous ne remarquez pas le réveil des nations. Vous ne remarquez pas le réveil des nations? Donc après la guerre mondiale, Après la guerre mondiale, toutes les nations commencent à bourgeonner. toutes les nations ont commencé à fleurir. Bien aimé, prends là-bas les signes de la semence du temps de la fin, 19.3.62. Les signes, De la semence du temps de la fin, la date c'est 62, troisième mois, le 19. 19, 3e mois 62. 19, 3e mois 62. Prends ça rapidement. 19, 3e mois 62. Prends la date. Les signes de la semence du temps de la fin. Les signes de la sémence du temps de la fin. 19.3.62. Allez rapidement depuis paragraphe 85. Tu lis ça rapidement. Paragraphe 85. « 19.3.62. Les signes de la semence du temps de la fin. 19.3.62. Allez-y rapidement. Tu n'as pas ça là-bas. 60, paragraphe 85. Tu as eu ça? Donne aux frères de lire. Paragraphe 85. 85. Lire lentement, lentement. Mais il n'y a pas un autre micro? Si, il y a un deuxième. Il y a un autre micro ici. Allez-y. Oui. Et maintenant, Ouais. les petites. Ouais. D'habitude, les grandes nations dominaient les grandes, les petites. Plus maintenant. Elles ont la même chose. Arrête-toi là. Arrête-toi là un instant. Auparavant, les grandes nations dominaient. Avant, les grandes nations dominaient. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un réveil des nations. il y a eu un réveil des nations partout. Chaque nation veut devenir une grande nation. Chaque nation veut devenir maintenant aussi une grande nation. Allez-y. Vous voyez? Ainsi, c'est le temps que nous voyons et que nous croyons être le temps de la fin. C'est le temps de la fin maintenant. On est dans le temps de la fin maintenant. C'est toute nation bourgeonne. Toute nation est en train de fleurir, mes amis.
La Corée qui était une petite nation La Corée, qui était une petite nation, a maintenant des bombes atomiques. amenant des bombes atomiques. Elle veut faire craindre le monde. Elle veut faire craindre même le monde aujourd'hui. La Chine qui n'était rien du tout, La Chine qui n'était rien du tout dans les années là-bas, est devenue une grande puissance. la Chine est devenue une puissante nation aujourd'hui. Vous ne voyez pas les signes du temps de la fin. Vous ne voyez pas les signes du temps de la fin? Continue, frère. Maintenant, nous pourrions continuer là-dessus pendant des heures. Mais examinons quelques passages des Écritures ici, pendant juste une minute, qui se rapportent à la sémence qui a été plantée pour le temps de la fin. Amen. Amen. Allez-y. On continue, voilà. Si cette sémence de la parole parlait de Job, Ésaïe, on a aussi parlé chaque homme de Dieu, chaque prophète de Dieu, à qui il a confié ses secrets, même David, Ésaïe, Jérémie et tout le reste ont parlé de cette sémence. Prenez maintenant 88. 88. Suivez très bien, clairement suivez. Suivez attentivement ce qu'on lit. Maintenant, Ouais, ce Dieu prophète nous donne 2 ou 3 signes que nous voulons considérer maintenant. ouais, De grands signes dont nous voulons nous souvenir. ouais, En Matthieu 24, lorsqu'il lui fut demandé, ouais, quand est-ce que ces choses se produiront? ouais, Quel sera le signe de la fin du monde? ouais. Quand est-ce que tout ceci aura lieu? Il a donné tant de différentes choses qui auront lieu. Une nation se lèvera contre une nation. Donc, Un royaume s'il vous contre plaît, s'il vous plaît, un royaume. s'il vous plaît. Une nation se lèvera contre une autre nation. Donc, il y aura une nation qui va se lever contre une autre nation. Alors, pour que les nations Pour que la nation, mes amis, se gardent se garde, mes amis, contre l'oppression de l'autre, contre l'oppression, donc la dévastation de l'autre, au temps de la fin, au temps où nous vivons, chaque nation voudra avoir un progrès scientifique d'armement dans son pays. chaque nation souhaiterait et désirerait avoir un programme d'armement dans son pays. Pour se protéger, Et le but de ça, c'est pour se protéger contre l'autre qui peut l'attaquer. puisque nous vivons dans le temps de la fin. Parce qu'on vit dans un temps de la fin, mes amis. Nous partons vers la 3e guerre mondiale. On est en direction vers la 3e guerre mondiale. Dans la 2e guerre mondiale, La 2e guerre mondiale n'a pas donné de repos aux nations. n'a pas donné de repos aux nations. Après le bombardement d'Hiroshima, Après que les Américains ont bombardé le Japon à Hiroshima, chaque nation s'est réveillée. chaque nation s'est réveillée par la suite. Ah, je ne veux pas que je sois bombardé, moi. Chaque pays a commencé à dire, moi, il ne faut pas me bombarder aussi. Hein. Je dois faire des recherches Je dois aussi faire des recherches maintenant pour sauvegarder mon peuple. pour garder mon pays et mon peuple. Allez-y. Quand est-ce que tout ceci aura lieu? Il a donné tant de différentes choses qui auront lieu. Alléluia. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, Alléluia. et ainsi de suite, etc. Mais il dit, apprenez une parabole du figuier Alléluia. et de tous les autres arbres. Amen et amen. Allez-y. Vas-y. Combien ici sont chrétiens? Eh bien, levez la main. Très bien. Merci. 100%, je pense. Très bien. Suivez attentivement maintenant. Oui. Alors que nous apportons ce signe de la sémence du temps de la fin, Oui. Jésus a dit, apprenez une parabole du figuier. Alléluia. Maintenant, quand vous voyez le figuier, Ouais. maintenant apprenez une parabole de quoi? Du figuier. Alléluia. Maintenant, quiconque lit la Bible sait que le figuier a toujours été le peuple de race juive. Juif. Allez-y, allez-y. Avance. Il y a quelque chose que je vais montrer là-bas. Joël dit, Ouais. ce que le gazab a laissé, Ouais. le asile l'a dévoré. Ouais. Et ainsi de suite. Et les crédos et autres ont dévoré l'église jusqu'à n'en laisser que la souche. Mais il est dit, je restaurerai, dit le Seigneur. Amen. Allez-y. Eh bien, les juifs furent retranchés, nous dit Paul. Et les gentils
greffés de nouveau dans le royaume. Ouais. Mais remarquez, Jésus dit, apprenez une parabole du figuier. Ouais. Maintenant, cet arbre, comme le vit Job, s'il meurt, vivra-t-il de nouveau? Ouais. Certainement. Allez-y. Il dit, eh bien, quand vous voyez le figuier et tous les arbres, tous les autres, quel arbre? Un instant. Quand vous voyez les figuiers et les autres arbres Quand vous voyez le figuier et tous les autres arbres bourgeonner, fleurir, continue, il y a quelque chose là. Quels arbres? Il y a l'arbre de la vie, il y a un arbre de credo, de dénomination, il y a un credo des nations. Quand vous voyez le figuier et tous les autres arbres produire des bourgeons, des broutilles, être sur le point de feuiller, vous dites que l'été est proche. Prenez-le à 9,99. regarde 99. Prenez ça. 99. C'est ce que le Dieu prophète, Jésus-Christ, a dit qui arriverait. Que les Juifs seraient restaurés et qu'il y aurait un grand réveil parmi eux. En tant que nation, se rassemblant en tant que nation. Qu'il y aurait un réveil parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, etc. Un réveil parmi les pentecôtistes. Allez-y. Et vous y voilà qu'une nation combattrait une nation. La sémence a mûri. Israël est devenu une nation. Écoute frère, la sémence a mûri. La sémence a mûri, mes amis. Donc, chaque nation va avoir un réveil national, politique, un réveil d'armement, un réveil de ceci, de cela. Donc, la prophétie dit chaque nation doit avoir un réveil de son pays. Un réveil politique. Un réveil politique. Un réveil de la démocratie. Un réveil même de la démocratie dans le pays. Un réveil d'armement. Et il y aura aussi un réveil d'armement dans ce pays-là. Allez-y, frère. Israël est devenu une nation après 2200 ans. Qu'est-il arrivé? Les églises se sont toutes réunies ayant un réveil. C'est ça, monsieur. Prenez maintenant 94. Prenez rapidement ça. 94. Or, maintenant, tout est en plein réveil. Amen et amen. Ou vient juste d'avoir un réveil. Les Juifs sont retournés dans leur parti en tant que nation. Alléluia. Ils font flotter leur propre drapeau. Ils ont leur propre gouvernement. Amen. Leur propre monnaie. Amen. Ils sont une nation pour la première fois. Depuis, je pense, à peu près 1800 ans. Oh, plus que cela, environ 2200 ans. Oui, environ 2200 ans. Israël. S'il vous plaît. Normalement, c'était... ça passait déjà 2500 ans. Ça a dépassé 2500 ans déjà. Depuis qu'Israël est devenu nation. Depuis que Israël est devenu une nation. Depuis que Dieu a parlé par la bouche de Joël. Dieu avait parlé par Joël. Dieu a parlé par la bouche d'Ésaïe. Il a parlé aussi par la bouche d'Ésaïe. Et les autres prophètes. Et les autres prophètes. Et Osée. Et Osée. Ça a passé 2500 ans. Ça a passé 2500 ans passés. Jusqu'à 1948. C'est en 1948 qu'ils sont devenus une nation. Et avec le drapeau à 6 étoiles. Mais ils ont maintenant fait flotter le drapeau à 6 étoiles. Le drapeau de David. Ça, c'est le drapeau de David. L'étoile de David. Et allez-y, allez-y. Vas-y. Israël est à nouveau une nation. Ouais. Le plus vieux drapeau du monde, l'étoile à 6 branches de David, flotte à nouveau pour la première fois depuis 2200 ans. Et Jésus a dit, c'est 2500 hier, il a depuis 2500 ans, exactement. Allez-y. Et Jésus a dit, quand il commence à bourgeonner, le temps est proche. Israël en parlant aux Juifs. Ouais. Alors maintenant tu prends 96. Remarquez, allez-y. Les puissances ont eu un réveil. Les puissances nationales. Là, allons lentement là-bas. Pars maintenant, pose-moi. Allez-y. Remarquez. Les puissances ont eu un réveil. Attendez. Les puissances ont eu leur réveil. Les puissances ont eu leur réveil. C'est juste ce qui est venu après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui est venu après la Deuxième Guerre mondiale. Et chaque puissance a eu son réveil. Chaque puissance a eu son réveil à lui. Les États-Unis. Les États-Unis.
La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, l'Angleterre, La France. la France. Ont eu leur... Tous ces pays ont eu leur réveil. Allez-y. Les puissances nationales. Ouais. Il y a un réveil en cours maintenant. Ouais. Qui sera la plus grande puissance? Qui sera? La plus grande puissance. Qui sera donc la plus grande puissance? C'est la course partout. Pourquoi il y a une course? Pourquoi il y a donc une course? Puisque Joël 3 dit. Puisque Joël 3 dit. Frère, tiens-toi debout déjà. Toi, tiens-toi debout. Verset 9. Au verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Ça, c'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie. C'est une prophétie qui n'est pas encore accomplie. Hein? C'est pour le temps de la fin. C'est pour le temps dans lequel nous vivons. C'est pour la 3e guerre mondiale. C'est pour la 3e guerre mondiale. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Qu'ils montent maintenant. Tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. Forger des épées. Forger des épées. Et des lances. Et des lances. Que le faible dise. Que le faible dise maintenant. Donc la Corée du Nord qui était faible. La Corée du Nord qui était faible comme pays. L'Iran qui était faible. L'Iran qui n'était rien, qui était faible. L'Écriture dit. L'Écriture nous dit, mes amis. Que le faible dise. Que le faible dise maintenant. Je suis fort. Je suis fort. De toutes les petites nations. Tous les petits pays avant là. Ils ont commencé maintenant. Ont commencé à dire. À forger des épées. À forger des épées pour eux-mêmes. Ça, c'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique que le prophète a pris ici. Quand on dit forger des épées. Quand on dit ici dans l'écriture forger les épées. Donc, préparer les armements. Cela veut dire on prépare de grands armements. Ouais. Pour la 3e guerre mondiale. Et ça, c'est pour la 3e guerre mondiale que ces pays se préparent. Joël 3 parle de la 3e guerre mondiale. Joël 3 parle de la 3e guerre mondiale qui arrive. Et le faible dit. Et il dit, l'écriture dit que le faible dise. Je suis fort. Je suis fort. Oh, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu reste la vérité. Aujourd'hui, comme aujourd'hui maintenant, mes amis. La Corée du Nord n'a peur de personne. La Corée du Nord n'a peur d'aucun pays au monde. Oui, et c'est vrai. Lui qui était faible là. Un pays qui était très faible dans les années là. A fait des armements. A fait de grands armements. De bombes atomiques. Elle a fait des bombes atomiques et nucléaires. Elle commence à discuter avec les grandes puissances. Et elle parle d'égal à égal avec les grandes puissances aujourd'hui. Elle commence à discuter avec les États-Unis. Elle discute même avec les États-Unis en face. Et l'Inde là-bas. Et l'Inde, le pays d'Inde. Il dit, est-ce que moi je dois rester en retard? Elle dit, moi je ne peux pas rester aussi en retard. Hein? Et elle a commencé à forger les. Elle aussi elle a commencé à forger son armement CDP. Aujourd'hui, je vous parle. L'Inde a les bombes atomiques. L'Inde a aussi la bombe atomique aujourd'hui. Elle peut hausser sa voix. Elle peut aussi parler devant les grandes puissances. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente ce matin? Et tous les pays forgent. Tous les pays sont en train de forger leur épée. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils font ça? Il y a le vent de la grande guerre mondiale. Il y a un vent qui arrive, le vent de la grande guerre mondiale. Et chaque pays forge. Et chaque pays est en train de se forger. Un réveil de pays. Il y a un réveil des pays dans le monde. Et les dénominationnels aussi. Et même les dénominations, les religions ont eu leur réveil. Ont eu aussi leur réveil, mes amis. Il y a eu Billy Graham qui est Il y a eu Billy Graham qui est venu sur la plateforme. Ora Robert aussi est venu. Et Frère Branham est allé. Et Frère Branham est allé, mes amis. Pour appeler l'épouse. Pour appeler l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Mais l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Mais les nations ont des réveils. Mais les nations ont commencé à fleurir déjà. Que le faible dise. Que le faible dise maintenant. Je suis fort. Je suis fort. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué, mes amis. Plusieurs années avant, Joël a déjà vu ça. Plusieurs années avant, le prophète de Dieu Joël
avait déjà vu ce qui allait se faire à notre temps. Et nous sommes au temps de l'accomplissement de ces. Et on est au temps de l'accomplissement des prophéties qu'ils ont vues, des visions qu'ils ont eues. Lis 99, tu as lu ça? Tu as lu le paragraphe 99 déjà? Et tu as fini ça? 99. Il est à 96. Lis 99. Lis maintenant 99. C'est ce que le Dieu prophète Jésus-Christ a dit qui arriverait, que les Juifs seraient restaurés et qu'il y aurait un grand réveil parmi eux. En tant que nation, se rassemblant en tant que nation, qu'il y aurait un réveil parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens. Un réveil parmi les pentecôtistes et vous y voilà. Qu'une nation combattrait une nation, la sémence a mûri. Israël est devenu une nation après 2500 ans. Sois là, frère. La sémence a mûri. La sémence a mûri, mes amis. Il y a des réveils. Il y a du réveil partout aujourd'hui. Mais l'épouse aura un réveil aussi. Mais je vous apprends ce matin que l'épouse aussi aura son réveil. L'épouse aura aussi un réveil. Chers amis, l'épouse aura aussi un réveil. Dans ce temps de la fin. Mais ce réveil aura lieu dans le temps où toi et moi nous vivons. L'épouse doit atteindre la maturité. Chers amis, l'épouse doit aussi atteindre la maturité. Qui vont arriver à la maturité? Mais qui arrivera à la maturité alors? Ce ne sont pas des rétrogrades. Ce ne sont pas les rétrogrades qui arriveront à là. Ce n'est pas un chrétien limitrophe. Non, ce n'est pas un chrétien qui est limité par un problème. Ce sont des vrais. Chers amis, vrais chrétiens. ceux qui arriveront à la maturité, ce sont les vrais et solides chrétiens. Prépare le rapport du voyage en Inde. Le rapport du voyage en Inde. 26, 1, 57. Frère Branham a prêché ça le 26 premier mois 1957. Paragraphe 43. 26 premier mois 57. Et toi aussi. Je cherche aussi. Viens, prends ça. Prends déjà rapidement honte de lui. Il faut chercher 26 premier mois 57. Lui, il cherche ça. Toi, tu cherches honte de lui. Ok. Et de 11. Paragraphe 43. 11, 7, 65. Allez-y rapide. Lui cherche là-bas. Lui cherche là-bas. Lis 43. Frère Johnson, tu lis ça rapidement. 26, 1, 57, paragraphe 43. Ligne 43. Et 43. Cet après-midi, là, le maire de Bombay, on avait estimé qu'il y avait des dizaines de milliers et des milliers de gens qui s'étaient réunis. Ouais. Je me serais senti un hypocrite si j'étais rentré chez moi sans le prêcher au moins 2 ou 3 fois. Ouais. Alors, on m'a appris que là, une dame avant moi avait fait quelque chose. Ouais. Et il s'est fait que quelques personnes, 2 hommes, avaient été tués dans une émeute. Et alors, on ne voulait pas me laisser tenir des réunions à l'extérieur de la ville. Allez rapidement là où il est écrit, là où s'assembleront les aigles, sera le corps. C'est ça rapidement. Voilà. Oh, les gens venaient de partout. Ouais. Ils s'étaient entassés sur les routes comme c'était le cas en Afrique, et ainsi de suite. Ouais. Frère, où se trouve le corps? Là s'assembleront les aigles. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Ouais. Mais si le sel perdait sa saveur, jusqu'à dire, je suis presbytérien, c'est réglé. Ou je suis pentecôtiste, et c'est réglé. Alors, il a perdu sa saveur. Voyez, le sel suscite la soif. Alléluia. Et seule la soif ne peut que... Le sel garde de sa saveur lorsqu'il est en contact. Soyez simplement salés. Dieu amènera le monde à avoir soif si vous serez salés. C'est juste. Dieu amènera le monde à avoir soif. Dieu va amener le monde à avoir soif. Ça, c'est pour les vrais chrétiens. Ça, on parle ici des vrais chrétiens. Les vrais chrétiens ont soif de Dieu. Les vrais chrétiens ont soif de Dieu, mes amis. Auront la vraie soif de Dieu. Auront une vraie faim et soif de Dieu. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu, mes amis. A vraiment soif. A soif de Dieu à l'intérieur de lui.
Et veut voir Dieu se manifester dans sa vie. Il veut voir Dieu être réel dans sa vie. L'épouse du temps de la fin L'épouse de Jésus au temps de la fin aura soif de la véritable parole. aura soif de la véritable parole de Dieu dans son cœur. Elle sera attachée à Dieu. Et elle sera attachée à Dieu, mes amis. Et cette soif Et cette soif en elle l'amènera à expérimenter le véritable réveil de l'épouse. l'amènera à expérimenter le véritable réveil de l'épouse. Ça sera seulement pour les aigles. Chers amis, ce réveil, c'est pour les aigles de Dieu. Ce n'est pas pour n'importe qui. Non, ce n'est pas pour n'importe quel oiseau. Quelle attraction sur la montagne? Quelle attraction sur la montagne. 25, 7 et 65. 25, 7, 65. Ouais, tu lis simplement ça après. Ça, j'ai déjà trouvé. Ça, c'est carte ça. Quelle est cette attraction sur la montagne? 25, 7, 65. Paragraphe 46. Rapidement. 27, 5, 65. 5, 7, 65. Paragraphe 46. Rapidement. 27, 5. Que faisait alors Dieu? Prends le côté où il y a l'aigle. 25, 7, 65. Tu as trouvé? 46. Oui, ça. Il a trouvé ici. Ici, là, ici. Donc, Il a trouvé. Dieu faisant l'histoire. Comment cela? Que faisait alors Dieu? Écoutez mes amis. Que tout le monde écoute. Allez-y. Que faisait alors Dieu? Quelle est cette attraction là-haut, sur la colline? Ouais. C'est Dieu faisant l'histoire et Dieu accomplissant la prophétie. Et cela cause toujours une attraction. Cela suscite tous les critiques, les vautours du message de ce matin et les aigles aussi. Voyez-vous? Là où s'assembleront les aigles, Là où les aigles s'assembleront, sera le corps. c'est là que le corps se trouvera. Mais qui Louis II a mal traduit. Mais Louis II a mal traduit ça. Prenons Matthieu 24, Allons dans Matthieu 24, verset 28. verset 28. Nous allons lire trois versions. On va lire 3 traductions de la Bible. Qui a la tradition d'Arby ici? Qui a Darby ici? Donc tu te lèves. Tu as Darby? Moi j'ai Darby. Non, toi tu vas lire la situation. Qui a Darby là-bas? Qui a Darby là-bas? Venez avec ça rapidement. Viens rapidement ici. Toi tu as quoi? Tu as quoi? 8 secondes. Montre peu d'Arby 24, 28. Lis un peu ça. Car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Tu vois, c'est ça la vraie interprétation. C'est ça la vraie interprétation. Toi, lis Louis II. Faut lire Louis II là. Qui a Louis II? On va donner rapidement, on va lire ça. En quelque lieu que soit le cadavre, Voilà. là s'assembleront les aigles. Ça, c'est pas une bonne interprétation. Ça, c'est pas une bonne interprétation. Puisqu'il y a une différence Il y a une différence, mes amis, entre le corps mort entre un corps qui est mort et un cadavre. et un cadavre. Les aigles ne mangent pas de cadavres. Aucun aigle ne mange un cadavre Les aigles mangent le corps qui est fraîchement mort. Les aigles mangent un corps qui est mort fraîchement. qui a encore du sang. Donc il y a encore du sang dans ce corps-là. C'est ce que les aigles mangent. C'est ce que les aigles mangent, mes amis. Frère, lis ça rapidement. Les aigles et les vautours, là-bas, lis un peu rapidement. Là où nous avons lu, par 46, l'endroit où tu as lu les aigles et les vautours. Où tu lisais là? 46, ok. Et les aigles aussi. Voyez-vous, ils se rassemblent pour découvrir ce qui se passe. Écoutez. Hein? Donc, les aigles ont tué leur proie. Chers amis, les aigles ont tué leur proie. Et les vautours viennent aussi là. Mais les vautours aussi viennent là. Hein? Ils viennent là pour voir qu'est-ce qui se passe. Les vautours aussi viennent assister. Les aigles, ils ont tué quoi ici même? Pendant que les aigles sont en train de brouter la chair. Les aigles sont en train de manger le corps qui vient de mourir.
Or, le corps qui vient de mourir, Or, le corps qui vient de perdre la vie, d'après la parole de Dieu, d'après la parole de Dieu, c'est le message de votre jour. c'est le message de ton temps, mon ami. Et avant l'enlèvement, Mais avant l'enlèvement, mes amis, il y aura une nourriture appropriée pour les aigles. il y aura une nourriture appropriée pour les aigles de Dieu. Pas un cadavre, Pas un cadavre pour eux, mais un corps mort mais un corps mort qui a encore le sang. qui a encore à l'intérieur de lui du sang. C'est pourquoi Jésus avait dit, C'est pourquoi Jésus a dit ceci, mes amis. celui qui mangera mon corps Celui qui mangera mon corps et buvra mon et sang qui va boire mon sang a la vie éternelle. a la vie en lui-même. Dans le corps Dans le corps, mes amis, qui est fraîchement mort, qui est fraîchement mort, a encore du sang, a encore du sang à a l'intérieur. la nourriture appropriée C'est la nourriture appropriée. pour les aigles. Pour les aigles, c'est ça. Et là où sera le corps C'est pourquoi il a dit là où le corps se trouvera. au temps de la fin, Au temps de la fin, il est précisé. les aigles seront tout autour. Les aigles seront autour de ce corps mort-là. Et les vautours Mais les vautours aussi viendront aussi. vont aussi venir là à côté. C'est quoi ça? C'est quoi? Ils vont demander c'est quoi ça la même. Qu'est-ce qu'un vautour? Qu'est-ce que donc un vautour, mes amis? Un vautour, Un vautour, c'est quelqu'un c'est quelqu'un, mes amis, qui mange la viande qui mange de la viande. et qui part manger aussi la pourriture, Mais il va aussi ailleurs manger aussi de la pourriture. des choses puantes. Des choses sales et puantes. Et ça, c'est un vautour. C'est un vautour qui est là, mes amis. L'aigle Un aigle de Dieu ne mange que ce qu'il a pris comme proie. ne mange que ce qu'il a pris comme une proie vivante, morte. Une chose qui a été fraîchement morte. Une chose qui est fraîchement morte, c'est ce que l'aigle de Dieu mange. L'aigle mange. C'est ce que l'aigle mange, mes amis. Mais un vautour, Mais un vautour, vous le voyez vous le verrez dans des hôpitaux là-bas, dans les hôpitaux là-bas, cherchant des en cadavres. train de chercher les cadavres dans les recoins. L'endroit où il y a des cadavres Là où il y a les cadavres là, déjà pourris. où quelqu'un, le cadavre pourri, la sort. Le lion a mangé. Le lion a déjà mangé, il est fatigué. Il y a des pourritures Mais il là. y a la pourriture maintenant dans ces choses-là. Et les vautours C'est viennent. là les vautours viennent s'asseoir pour manger. Un chrétien Un chrétien de Dieu ne mangera jamais de pourriture. ne va jamais manger de la pourriture, mes amis. Un chrétien Je répète, un chrétien mangera la parole fraîche. mangera la parole fraîche de Dieu. Et vous ne verrez jamais un chrétien Et vous ne verrez jamais un chrétien, mes amis. aller là où il y a des pourritures. Là où il y a des pourritures dans ce monde, il n'ira pas là-bas. Les choses sales. Les choses sales, Il n'ira pas là-bas. il n'ira pas là-bas, mes amis, le chrétien. C'est un aigle. C'est un aigle de Dieu. Il ne veut pas de pourriture. Il ne veut pas de pourriture dans sa constitution. Qui peut dire amen à ça? Et les vautours Mais les vautours, mes amis, aiment aller partout là-bas. eux, ils aiment se promener d'endroit en endroit. Il est à l'église, Et aujourd'hui, tu le vois à l'église. il est dans un bar, Mais demain, tu le verras dans un il bar. est dans les groupes de prière, Mais il y a un jour de prière. il est dans les groupes de Il prière est même dans le groupe de prière dénominationnels. dénominationnel. Il est partout là-bas. Tu le vois, il est partout dans les bars et dans l'église. Il n'a pas de position. C'est un homme qui n'a pas de position. Mais l'aigle, Mais l'aigle de Dieu, il connaît, mes amis, qui il est. qui il est par nature, il le sait. Il sait qu'il est un aigle. Il sait qu'il est un aigle par constitution. Et il connaît sa place. Et il connaît sa place, mes amis. Qu'il est un aigle. Il est un aigle, il le sait. Il n'ira jamais L'aigle n'ira jamais, mes amis, là où il y a des vomissures, là où il y a des vomissures, là où il y a des saletés. là où il y a des saletés, mes amis. C'est un aigle. Un aigle ne fera pas ça. Il est différent. Un aigle est différent d'un vautour. Il est différent de tous les oiseaux. Oh, chers amis, un aigle est différent de tous les autres oiseaux. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Et personne ne peut suivre l'aigle quand il vole. Et personne parmi les oiseaux ne peut suivre l'aigle là où s'envole. Et au temps de la fin, Et au temps de la fin où nous sommes, mes amis, Dieu appelle cet âge Dieu appelle l'âge dans lequel nous sommes l'âge d'aigle. l'âge de l'aigle. L'âge où le peuple de Dieu L'âge où le peuple de Dieu montera plus haut montera très haut, mes amis.
au-dessus des vautours. Il montera au-dessus des vautours, mes amis. Nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles, mes amis. Pendant que les pays Pendant que les pays, mes amis, d'avoir leur réveil, sont en train d'avoir aussi leur réveil. l'épouse se prépare L'épouse de Jésus-Christ, mes amis, pour un grand réveil. est aussi là pour un grand réveil. Le réveil qui viendra pour clôturer l'âge des nations. C'est le réveil qui viendra clôturer l'âge des nations. Nous sommes des aigles. S'il te plaît, sache que tu es un aigle. Tu n'es pas un vautour. Tu n'es pas un vautour, rappelle-toi. Si tu es un vautour, Si tu es donc un vautour ici, donc tu viens simplement pour regarder. tu viens seulement regarder ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment ici? Tu viens seulement regarder. Tu viens regarder seulement. Tu es là, tu voltiges. Tu voltiges seulement. Tu sens l'odeur quelque part là-bas. Tu sens une odeur pourrie quelque part. Que le lion avait déchiré. Mais le lion a déjà mangé ce qui est là-bas. Une viande là-bas qui est restée. Une viande pourrie qui est restée quelque part. Alors tu pars là-bas. Toi, tu cours là-bas. Ton odeur ne coûte que les odeurs. Une odeur ne coûte que les odeurs. Ton nez ne sent que les odeurs. Ton nez ne sent que des odeurs. Alors là, il faut dire amen à ça. Donc les vautours, Les vautours, mes amis, elles ont un sens de vraiment sentir les sales odeurs. les vautours, oh, que Dieu te bénisse. Les vautours, ils ont le flair de sentir les mauvaises odeurs. Fais attention. Donc là où il y a les mauvaises odeurs, Là où il y a les mauvaises odeurs dans les endroits là, vous voyez les vautours là. c'est là que tu vois parce qu'il a senti ça. Et quand vous voyez un chrétien, Quand tu vois un chrétien ou quelqu'un qui se dit ou chrétien, quelqu'un qui se fait appeler un chrétien, dans les endroits de pourriture, mais dans les endroits de pourriture dans ce monde, il est en train de mentir. il est en train de mentir, mes amis. Donc c'est simplement un vautour C'est un vautour en réalité qui vient. qui est venu là pour constater ce que les aigles font. On dit amen à ça. Hein? En tout cas, que Dieu nous délivre. Les vautours de l'âge de la Odyssée Les vautours de cet âge-ci, ne peuvent pas suivre la montée des aigles. eux, ils ne peuvent pas suivre quand les aigles montent dans les ailes. Ils ne peuvent pas suivre ça. Ils ont les ailes, C'est des gens, ils ont aussi des ailes. Hein? mais Mais leurs ailes là, peuvent atteindre ce niveau. voilà où ça s'arrête. Tant que tu vois, c'est là pour lui, ça s'arrête. Quand il a battu, il s'arrête là. Un aigle Un aigle, mes amis, est différent des autres oiseaux. est différent des autres oiseaux sur la terre. Un oiseau différent. C'est un oiseau différent. Et la mère aigle là, Et la mère aigle, mes amis, quand elle veut faire bas, quand elle veut mettre au monde, mes amis, elle prépare déjà l'endroit des aiglons. elle prépare déjà l'endroit où les aiglons vont naître. Elle part, Elle part, mes amis. elle reçoit une proie, Elle va prendre une proie. un animal qui a vraiment des fourrures là. Un animal qui a des fourrures, donc de la peau. Puisque les ailes d'une grande mère aigle Parce que les ailes d'une mère aigle, ont 4 mètres, 4 mètres. c'est 4 mètres chaque partie, 4 mètres. Et quand elle descend là, Quand elle descend là, elle prend sa proie, elle prend sa proie, elle déchire l'animal, elle déchire l'animal là, elle prend la fourrure, elle prend la peau, donc la fourrure de l'animal, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte très haut très haut là-bas, là-bas, sur la colline. sur la colline, Donc, sur la colline, très haut sur la colline, mes amis. c'est là où il va faire son nid là-bas. C'est là où elle fera son nid dans cet Là endroit. où les aiglons vont naître. C'est là-bas que les aiglons naissent. Très loin. Très loin en haut, c'est là-bas que les aiglons naissent. N'est-ce pas en bas, hein? Pourquoi? Pourquoi? C'est pour fuir les prédateurs. C'est pour fuir les prédateurs de ce monde-là. Loin des prédateurs. Parce que ces enfants doivent être loin des prédateurs, ceux qui tuent les gens. Il arrive là-bas Il arrive là-bas
Il met cette peau quelque part. Cette peau, il la met quelque part. Il part chercher les épines. Là. Il va maintenant chercher des épines cette fois-ci. Il met les épines. Il met les épines dans son nid là. Elle arrange son nid et puis elle met les épines dedans. Les épines là. Elle met le reste des épines. Il prend maintenant cette peau là. Elle prend la peau là. Met ça au-dessus. Elle met ça au-dessus des épines là. Frère Branham dit. Elle met à telle enseigne. Elle met la peau de l'animal tué sur les épines en telle sorte que. Ça dépasse même. Hein, ça dépasse même, mes amis. Tous les matelas que nous donnons. Tous les matelas sur lesquels on dort. Elle sait mettre. Elle sait vraiment placer la peau sur les épines là. En dessous là, il y a des épines. Mais en dessous de cette peau là, il y a des épines. Elle prépare. Elle prépare le nid pour ses enfants. Avant la venue de ses enfants. Avant que ses enfants viennent au monde. Et Frère Branham dit ceci. Un animal. Que un animal peut préparer la venue de ses enfants. La venue de ses enfants. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Dieu a préparé pour nous. Notre Dieu a préparé aussi notre venue, mes amis. Donc la mère aigle prépare. La mère aigle prépare la venue de ses enfants. Dès que ses enfants sont nés. Ses enfants sont donc nés. Elles sont là. Et ses enfants sont là. Dans cette colline là. Mais ils ne sont pas en bas, ils sont dans la colline très haut. Très loin là. Très loin en haut. Même les serpents ne peuvent pas venir là. Aucun serpent ne peut arriver là-bas. Là-bas il y a des vents. Il n'y a que des vents qui circulent très fort. Et les lions ne peuvent pas venir. Lion même là-bas ne peut pas arriver là-bas. Ses enfants sont cachés là. Ses enfants sont cachés dans cette hauteur. Oh Dieu, cache ma vie. Que Dieu nous cache dans cette hauteur, mes amis. Dieu, cache ma vie. Oh Seigneur, cache ma vie dans cette hauteur. Loin des prédateurs. Loin des prédateurs de ce monde. Loin des animaux féroces. Loin des animaux féroces qui sont dans ce monde. Loin là-bas, il les cache. Il les cache très loin là-bas. Oh, que le Seigneur nous cache. Que le Seigneur te cache, mon frère. Comme la mère aigle. Comme la mère aigle cache son nid là-bas. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes fatigué que je laisse? Alors maintenant, mes amis, elle va commencer à les nourrir. La mère aigle les nourrit. Avec le sang. Il leur donne du sang, de la viande fraîche. Il leur donne. Dès qu'elle remarque. Quand elle remarque que les enfants commencent à grandir. Que les enfants ont commencé à grandir. Maintenant, elle vient, la mère aigle vient. La mère aigle vient en ce moment-là. À côté du nid. Du nid qu'elle a fait. Elle va battre ses ailes. Elle va battre ses ailes avec puissance. Frère Branham dit que les ailes de l'aigle. Frère Branham dit les ailes de l'aigle. Donne le vent comme si c'était un avion qui veut décoller. Donne le vent comme si c'est un avion qui veut décoller. Je parle des aigles mères. Je parle des aigles mères puissantes. Elle va battre. Elle va battre ses ailes. Pourquoi? Pourquoi elle le fait? Pour que mes amis, les petites plumes des ailes, les petites plumes des ailes des aiglons là, puissent tomber. Doivent tomber. Puissent dans sa pensée. Parce que dans la pensée de la mère aigle, elle veut ceci de ses enfants. Les aiglons, que ces aiglons qui sont ici puissent un jour devenir libres, voler dans les airs. Pour voler dans les airs aussi. Elle compte le temps. Elle compte le temps passé. Et regarde ses enfants. Et elle regarde ses enfants. Quand il vient encore battre, elle vient battre encore puissamment ses ailes. Elle voit que les petits plumes là ne sont pas partis. Elle voit que les petits plumes là ne sont pas partis. Elle sait que les plumes sont d'ici maintenant. Elle sait que les plumes ont maintenant durci en ce moment-là. Sont vraiment attachées. Que ces plumes qui sortent maintenant sont enracinées dans la chair. Alors maintenant, il vient. Elle vient en ce moment-là. Elle rentre à l'intérieur. Elle rentre dans le nid. Elle enlève maintenant le matelas. Elle enlève le matelas qui était là avant là. Elle enlève ça. Et quand elle va enlever ça. Quand elle va enlever le matelas là. Alors les épines commenceront. Les épines vont piquer les petits oiseaux là maintenant. Piquer. Ça les pique. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il arrive à un moment dans notre vie chrétienne où Dieu te dorlote. Eh papi, ma fille, Dieu te dorlote. Oh, tu es bien mon fils.
Oh, tout va bien. Marche bien. Et tu es dans la joie. Dieu te dorlote. Dieu te dorlote. Mais après avoir Mais après le temps de dorloter, mes amis, alors les épines commencent. les épines sortent maintenant contre ta vie. Les épines qui te pincent là Maintenant, les épines qui te passent maintenant là ne sont pas, ne peuvent pas, mes amis, ne montrent pas que Dieu est contre toi. ne veut pas dire que Dieu est contre toi, ma soeur, mon frère. Les épines viennent Les épines qui arrivent et qui te piquent maintenant là, pour t'affermir davantage. c'est pour t'affermir davantage à la foi. Pour que mon ami, tu saches que tu es un aigle. que tu saches que tu es un aigle. Tu as deux ailes. Que tu as des ailes. Tu dois quitter cet endroit-là. Tu dois quitter cet endroit où il y a les épines maintenant. Pour voltiger. Et voler par la suite. Tu peux dire un grand amen à ça. Donc cela montre que Cela montre, mes amis, tu as grandi. que tu as grandi devant Dieu. Tu as les ailes. Que tu as les ailes. Tu peux battre les ailes Maintenant, tu peux battre tes ailes là. pour fuir les épines. Pour fuir les épines qui sont là. Les épines dans la vie d'un chrétien Les épines de la vie d'un chrétien ne prouvent pas que Dieu est contre toi. ne prouvent pas que Dieu est contre la personne. C'est d'ailleurs l'amour de Dieu C'est d'ailleurs l'amour de Dieu dans ta vie. pour te former davantage. Pour te permettre de former davantage. Je veux te former. Je veux te former. Et Dieu nous forme Et Dieu te forme et me forme. par de multiples situations. Par de multiples situations de la vie. Et Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de te former et me former. Ce sont des épines Ce sont des épines qui nous piquent, mes qui amis. sont en train de te piquer. C'est en train de te piquer, me piquer moi. Dieu connaît. Dieu connaît ceci, mes amis. Il fait ça expressément. Dieu fait ça exprès. Comme la mère aigle a fait ça expressément. La mère aigle avait fait ça exprès, mes amis. Mais il y a un but pourquoi elle a fait ça. Il y a une raison pour laquelle elle a fait ça. Et après vous allez voir que Et vous verrez que les aiglons les aiglons là vont voir que vont maintenant comprendre. ça ce n'est pas notre place. Ici là où il y a les épines, c'est pas notre place. Nous devons sortir là. Nous devons sortir de cet endroit ici. Vous savez, il arrive à un certain moment. Il arrive à un certain moment dans la vie. Les difficultés, Les difficultés qui nous arrivent les épreuves et les épreuves qu'on arrive nous poussent nous poussent, mes amis, à quitter cet endroit-là. à quitter l'endroit où nous sommes, mes amis. Nous poussent Cette épreuve nous pousse, mes amis, à expérimenter à expérimenter ce que nous sommes. ce que nous sommes réellement devant Dieu. Si Jésus, fils de Dieu, Et si je suis un fils de Dieu, alors ces choses vont se débarrasser de je moi. dois me débarrasser de ces choses-là. Et ça te pousse Et maintenant cela te pousse, mon ami, à abattre tes à ailes. battre les ailes que Dieu t'a données. Or les ailes, Et les ailes, mes amis, selon le message, selon le message du temps de la fin, foi dans la parole de Dieu. c'est la foi dans la parole de Dieu. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. Nous sommes dans l'âge de l'aigle, mes amis. L'âge de la manifestation de la parole. On est dans l'âge de la manifestation de la parole. Israël est rentré dans son pays. Israël est rentré dans son pays déjà. L'épouse Maintenant, l'épouse de Dieu va aussi rentrer doit aussi rentrer maintenant dans son pays. dans son pays. Tu peux dire un grand amen à ça. Dès que la mère aigle remarque La mère aigle remarque ceci, que les aiglons ne veulent plus cet endroit-là, que les aiglons ne veulent plus de cet endroit-là. elle doit maintenant les prendre. Vous savez ce que la mère aigle va faire? Elle vient, elle prend un dedans. Vous pensez que Vous allez penser que Dieu Dieu vous laissera toujours vous laissera toujours à être piqué par être piqué par les épreuves. Dieu ne le fera pas toujours, mes amis. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen à ça? Ça mérite une acclamation. Alléluia. Il y a un temps Il y a un temps, mes amis, où où les épines les épines doivent te piquer. qui doivent te piquer à ce temps-là.
Et il y a un temps. Et il y a aussi un temps qui arrive Tu te débarrasseras. où tu te débarrasseras de ces épines-là. Et la mère, elle devient. La mère, elle devient par la suite, mes amis. Pas très fort. Elle bat encore fort ses ailes. Tu vois que les ailes de petits Elle se rend compte que les ailes de ces petits oiseaux sont tellement enracinées dans la chair maintenant ne peuvent pas sauter. qu'elles ne peuvent plus sortir de la chair. Alors il prend maintenant le maître. C'est là que la mère aigle prend ses aiglons. Elle les met dans leurs Elle les met sur ses ailes comme ça. Elle les déploie comme ça. Tous ces aiglons-là. Elle met tous ses aiglons sur ses ailes. Il dit. Et il dit. Elle dit. Elle dit la mère aigle. Je vais vous entraîner maintenant. Je vais maintenant vous entraîner à quelque chose. Que votre place. Que votre place n'est plus dans cette. Dans ce nid ici. Dans ce lit où il y a où il y a des épines, ce n'est plus votre place. Je veux que vous puissiez avoir une autre expérience. Je veux vous montrer une autre expérience maintenant. Donc, un chrétien. Oh, chers amis, un chrétien. Pas d'une expérience. Va d'expérience en expérience. Expérience en expérience. Expérience en expérience. Tu peux dire amen à ça ce matin. Ils avaient eu, mes amis, l'expérience d'un bon matelas. L'expérience d'un bon matelas. Après l'expérience d'un bon matelas. Après l'expérience d'un bon matelas. Il vient l'expérience. Ils ont eu l'expérience, mes amis. Des épines qui les piquaient. Des épines. Il y a les épines qui les piquaient. Dès que l'expérience des épines passe. Maintenant, quand l'expérience des épines passe, c'est le temps. C'est maintenant le temps, mes amis. De voltiger dans les airs. De voler maintenant dans les airs. Il les prend maintenant. Il prend ses enfants maintenant sur ses ailes. Il part avec les aiglons. Il vole avec ces aiglons-là. Il veut maintenant les faire entraîner. Maintenant, il faut les entraîner à quelque chose. Et il va battre ses ailes. Il va battre ses ailes par la suite. Et vous allez voir que. Et vous verrez, mes amis. Que les aiglons qui étaient attachés. Que les aiglons qui étaient attachés à la mère aigle. Sur les ailes. Faut se débarrasser de la mère aigle. Faut commencer maintenant à tourner. Faut commencer à tourner dans les airs. Pendant qu'il tourne là. Pendant que le aiglon tourne dans les airs. La mère aigle, mes amis. Est en train de surveiller. Est en train de surveiller les aiglons, mes amis. Elle surveille les aiglons. Elle les surveille de part et d'autre. Oh, alléluia. Tu peux dire un grand amen à ça. Oh, mon Dieu, merci. Alléluia. Oh. La mère aigle, mes amis, ne laissera pas les aiglons. Ne laissera pas les aiglons tomber et s'écraser. Elle ne le fera pas. Elle sait ceci. Ces aiglons-là, que les aiglons qui sont ici ne sont pas habitués. De voler dans les airs. De voler déjà dans les airs. Elle doit les surveiller. Elle les surveille, mes amis. Elle doit les surveiller. Elle les surveille. Elle les surveille. Elle les surveille, mes amis. C'est un peu ça. C'est cela, mes amis. Jusqu'à ce que qu'ils seront mûrs, mes amis. Ils sauront comment voltiger. Maintenant, quand l'aiglon sait comment voler, là, elle est contente. La mère aigle est à la joie maintenant. Elle est contente, mes amis. C'est que je peux les laisser. Elle dit, je peux maintenant les laisser. Même sur la terre. Quand un lion viendra, ils vont voltiger. Ils peuvent voler rapidement. C'est ça, mes amis. Acclamons puissamment le Seigneur pour ça. Là où sera le corps. Là où le corps se trouvera. Là s'assembleront les ailes. C'est là que les ailes se rassembleront. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que l'église est d'accord avec ça ce matin? Prenez honte de lui. Ça. 11, 7, 65. « 11, 7 et 65. Honteux de lui. Paragraphe 226. 11, 7 et 65. Paragraphe 226. « 11, 7, 65, paragraphe 226.
226. C'est ça? Ouais. Allez-y. Dieu bien-aimé, nous voyons l'écriture sur la muraille. Nous sommes au temps de la fin. Nous savons que de grandes choses sont devant nous. Mais pourtant, quelque part dans ce gâchis se trouvent encore des gens honnêtes qui sont destinés à la vie. Il serait impossible qu'un homme ou deux le fasse. Mais permets, ô Dieu, que tous ensemble, nous puissions répandre dans chaque coin cette bonne nouvelle. Que Jésus vient. Et voyons, puissions-nous répandre un peu de pain sur ce chemin, un peu de parole. Où que soient les aigles, ils suivront cette nourriture. Qui peut dire amen à ça? Amen. Répète encore ça. Où que soient les aigles, ils suivront cette nourriture. Qu'elles viennent par bande de cassette, par la parole ou par un témoignage, les aigles la suivront jusque dans son quartier général. Continuez. Car il est écrit. Car il est écrit. Oui. Les aigles la suivront jusque dans son quartier général. Car il est écrit, là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Bien-aimé Jésus, nous savons que tu es le corps que nous mangeons. Ouais. Tu es la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Nous te prions, ô Dieu, comme nous répandons la parole, que les véritables aigles la trouvent. Amen et amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. On est dans l'âge de l'aigle, mes amis. Et nous sommes des aiglons. Où nous sommes, vous et moi, des aiglons. Et là où se trouvera le corps. Mais souvenez-vous que là où le corps se trouve, là s'assembleront les aigles. C'est là où les aigles viendront autour, mes amis. C'est vrai. Un réveil des nations. Il y a eu un réveil des pays aujourd'hui. Le réveil d'Israël. Il y a eu aussi le réveil d'Israël. Les réveils des puissances mondiales. Il y a eu même des réveils des puissances mondiales. Ça, c'était une prophétie. Ça, c'est une prophétie donnée par Dieu lui-même. Frère Branham. Maintenant, frère Branham. Dans l'âge de la Odyssée. Dans l'âge de la Odyssée. Page 313. On est dans l'exposé des 7 âges de l'église à la page 313. Un dimanche matin en juin 1933. Un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé. Le Seigneur Jésus m'a parlé, moi, frère Branham. En disant que la venue du Seigneur était proche. Il m'a dit que la venue du Seigneur était très proche. Et il a vu et frère Branham a vu cette vision devant lui. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a donc vu dans ces visions-là? Il a vu dans la vision. Frère Branham a vu dans la vision. De la Deuxième Guerre mondiale. Il a vu la vision de la Deuxième Guerre mondiale. La première vision a parlé d'un Italien du nom de Mussolini. La première vision a parlé d'un Italien du nom de Mussolini. Comment il aura une fin horrible. Comment il allait avoir une fin horrible. Et la deuxième vision, c'était d'Hitler. Et la deuxième vision parlait d'Hitler. Qui entraînerait le monde dans la guerre. Qui allait entraîner le monde entier dans la guerre. Et la troisième vision. La troisième vision que frère Branham a eue. Il a vu la politique mondiale. Il a vu la politique mondiale devant lui. Il a vu le troisisme. Il a vu trois ismes aussi devant lui. Fascisme, il a vu le fascisme. Le nazisme. Il a vu le nazisme. Et le communisme. Et il a vu le communisme devant lui. Mais les deux premiers étaient absorbés mais il a vu que le fascisme et le nazisme ont été phagocytés par le communisme. Donc, ont été avalés par le communisme. Ont été avalés par le communisme. Mais la voix lui a dit. Et la voix a dit à frère Branham. Observe la Russie. Observe la Russie. Observe la Russie. Observe la Russie. Surveille le roi du Nord. Surveille le roi du Nord. Quand frère Branham a eu cette vision. Quand frère Branham avait eu cette vision. Il y avait l'URSS. Il y avait l'URSS qui existait en ce temps-là. Mais la voix n'a pas dit observe l'URSS. La voix n'avait pas dit à frère Branham observe l'URSS. Mais la voix avait dit. Mais la voix a dit à frère Branham observe la Russie.
Or, en 1989, En 1989, mes amis, il y a eu l'effondrement de la Russie. il y a eu l'effondrement de l'URSS. L'URSS qui veut dire L'URSS qui veut dire, mes amis, l'Union des républiques socialistes soviétiques a connu un effondrement a connu une destruction, disons, a été en détruit. 1989. Ils ont été détruits en 1989. Donc, l'effondrement du communisme. L'effondrement du communisme. Ce n'est plus maintenant URSS. Ce n'est plus URSS maintenant. Chaque pays qui était dans ce bloc Chaque pays qui était maintenant dans ce bloc-là a quitté l'URSS a quitté l'URSS pour devenir une nation et ils sont devenus une nation souveraine. Mes amis. C'était à l'époque de Perestroïka C'était à l'époque de Belousska avec Gorbatchev. Gorbatchev. En 1989. Ça s'est fait en 1989. Comme Dieu ne ment pas. Comme Dieu ne ment pas, mes amis. Il a dit ceci. observe la Russie. Observe la Russie. Dieu savait déjà. Dans l'URSS. Dans l'URSS ici. Il y aura la Russie. Il y aura la Russie qui allait rester. Qui va encore progresser. Et devenir une grande nation. Dieu avait vu ça. Dans cette 21e siècle. Dans le 21e siècle où vous et moi nous vivons. Quand la voix parlait à Frère Branham. C'était l'URSS. C'était l'URSS qui existait. Mais aujourd'hui ce n'est pas l'URSS. Aujourd'hui c'est la Russie. Aujourd'hui c'est la Russie qui est là. Et la quatrième vision. Que Frère Branham a eue. Montrer le progrès de la science. Montrer le progrès scientifique. Ça, Frère Branham a eu ça avant donc, la Deuxième Guerre mondiale. Frère Branham a eu cette vision avant que la Deuxième Guerre mondiale ait lieu. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, nous voyons que chaque nation a eu un progrès. Chaque nation a eu un progrès scientifique. Il y a eu des bombes qui ont été inventées dans chaque nation. Dans des nations, ils ont inventé beaucoup d'armes, beaucoup de choses. Un progrès du point de vue. Il y a eu un progrès même économique, scientifique, tout ça. Médecine, tout ça. Et la cinquième vision. Que Frère Branham a eue de la part de Dieu. Il y aura la dépravation des femmes. Il y aura la dépravation des femmes dans le monde entier. Et la sixième vision que Dieu lui a donnée. C'était la vision d'une femme qui avait la beauté, qui avait une beauté. Dieu a montré à Frère Branham une femme qui montait en puissance aux États-Unis. Qui était cruelle. Il a dit que cette femme serait cruelle. Elle était cruelle. Donc ça, j'expliquerai ça après. Mais je vais vous expliquer ça après. Que c'est déjà accompli. Mais c'est déjà accompli cette vision-là. Et la septième vision. Mais la septième vision est la dernière. Il a vu les États-Unis en flammes. Frère Branham a vu les États-Unis en flammes. Et ça doit s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Mais cette vision s'accomplira après l'enlèvement de l'Église épouse. La septième vision sera accomplie après l'enlèvement. La septième vision s'accomplira après l'enlèvement. La sixième vision, elle est déjà accomplie. La sixième vision est déjà accomplie. Dans les jours à venir, je vais expliquer ça. Dans les jours à venir, je vais expliquer cette vision-là. Donc tout s'est déroulé après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est fait après la Deuxième Guerre mondiale. Les dénominations ont eu leur réveil. Les dénominations ont eu leur réveil. Les nations ont eu leur réveil. Les nations ont eu aussi leur réveil. Et l'épouse aura aussi son réveil. Mais l'épouse que nous sommes aura aussi son réveil. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous maintenant pour prier le Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que nous avons tous la tête inclinée, les yeux fermés, c'est le temps pour nous de prendre une position de prière et de nous approcher encore du Seigneur. Tout ce qui vient d'être dit, frères bien-aimés, ont un seul but, tracer notre chemin à Canaan. Que chacun trouve son chemin à Canaan pour ne pas errer dans le monde dénominationnel. C'est le temps pour nous de manger la nourriture de l'aigle afin de pouvoir nous envoler quand le Seigneur viendra. C'est pourquoi encore ce matin,
Ayant écouté cela, nous voulons encore rentrer dans nos cœurs, observer les penchants de nos cœurs encore ce matin et déposer là le fardeau de notre prière en chantant ensemble. Trace mon chemin au Canaan, trace mon chemin au Canaan. Trace mon chemin au Canaan. Trace mon chemin, Seigneur, au Canaan. Oh, trace mon chemin au Canaan, Seigneur. Au Canaan, mon chemin, trace mon chemin.